Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à une émission de CPRB, Canal 9, votre canal communautaire. Ici Linda Loisel qui vous parle aujourd'hui du gala Florilège. Et c'est la 9e édition. Des jeunes vont, entre 12 et 35 ans, participer à ce gala. Ils sont soumis leur candidature. Et je vais peut-être en nommer quelques-uns et aussi les catégories. On a le dépassement de soi. Il y a Gabrielle Marion Savard qui va être finaliste de Joliette. Il y a l'environnement. Il y a l'initiative jeunesse, jeune entrepreneuriat, dont Jimmy Vigneux de la Valtrie et Cindy Beausoleil de Joliette. Il y a la persévérance scolaire, dont Francis Bédard de Joliette. La personnalité artistique, la personnalité sportive et finalement, en ce qui concerne notre catégorie à nous, c'est la participation citoyenne. Je dis à nous parce qu'aujourd'hui, je reçois en studio mademoiselle plutôt, Charline Erard. Bonjour Charline, ça Bonjour. me fait plaisir de te recevoir, qui est de l'île du Pas et qui participe à ce concours. Elle fait plus que participer, elle est finaliste au concours de Florilège. On l'a dit, dans la catégorie participation citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire, participation citoyenne? C'est là qu'on va l'apprendre aujourd'hui en écoutant l'entrevue. Alors, ce concours-là encourage les jeunes dans plusieurs domaines à se dépasser, à faire des choses spéciales. Et je pense que d'après un professeur qui n'a pas été le professeur de Charline, mais qui l'a observé, Madame c'est-tu Drainville? Oui, c'est Monique, c'est ça, qui a envoyé sa participation et qui a été retenue. Et elle a observé Charline et probablement plusieurs autres jeunes parce qu'elle a beaucoup travaillé en collaboration avec les jeunes. Et c'est elle. C'est grâce à elle si Charline est finaliste aujourd'hui. Est-ce que tu connaissais ce concours-là, toi, Charline? Tu n'avais-tu entendu déjà parler? Ou... Je connaissais pas le concours avant que Monique m'inscrive. OK. Puis quand j'ai découvert ça, c'est sûr que c'était le fun. Tu as trouvé ça intéressant? Oui. Est-ce que tu étais surprise de... Bon, OK, là, elle l'a envoyé. Elle a dû t'avertir qu'elle l'avait envoyé, j'imagine. Ou as-tu fait une surprise? Puis, elle m'avait inscrite, puis elle me l'a dit juste après. Mais avant que je reçoive la lettre pour dire que j'étais nominée finaliste. Okay. Est-ce que ça t'a surpris de recevoir cette lettre-là? Oui, quand même un peu, parce que, tu sais, je me dis que la Nodière, c'est quand même grand, il y a quand même beaucoup de gens. Oui, c'est ça. Puis je me demandais si j'allais me rendre aussi loin. On ne sait jamais. Alors, c'est dans le fond, ils appuient sur le cheminement personnel et l'implication des jeunes dans leur milieu. Puis je pense que toi, tu t'impliques beaucoup et tu as l'air d'une personne assez grouillante, qui bouge pas mal et qui aime ça quand ça bouge. C'est une enseignante que tu as connue, mais qui ne t'a pas enseigné à toi, mais qui était dans ton école et qui s'occupait beaucoup des jeunes autour d'elle. C'est elle qui t'a remarqué. Alors, est-ce qu'elle a eu une influence sur toi? Je pense un petit peu plus tard, oui, parce que tu as travaillé pour elle, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai connu Monique avec le concours Historia Sauver un bâtiment. Dans le fond, j'ai aidé avec l'Église. On est de la même ville. Elle faisait du bénévolat à cette place-là. Ouais. J'y allais aussi, puis je l'ai connue là. C'est comme ça. Oui, puis après ça, on m'a demandé si je gardais, puis Okay. j'étais allée l'aider. OK. Elle a une petite garderie privée, je pense, chez elle. Ouais. C'est ça. Elle a dit que tu étais une personne, et là, écoute, j'ai beaucoup de choses à citer, qui était assidue au travail, persévérante, dynamique, tu avais le don de soi, la joie de vivre, tu avais un leadership positif. C'est vrai qu'à ton âge, on n'a pas nécessairement été éprouvé trop par la vie encore. Es-tu d'accord avec tous ces qualificatifs-là qu'elle t'a donnés? C'est sûr que c'est un peu gênant de se faire dire ça, là. Dans le fond, j'essaie de donner mon maximum à chaque fois que je m'en vais quelque part, à chaque fois que je vois quelqu'un. Dans le fond, je donne mon 100 tout le temps partout, là. C'est pour ça que, Ouais. ça a donné ça comme description de toi-même. As-tu des défauts, tout donc, Charline? Oui, moi, je trouve des fois que je travaille trop aussi. Ouais. J'ai plus de temps pour moi, dans le fond. Là. Je
tout le temps ailleurs. Puis, Tu penses beaucoup aux autres, puis tu dis, oh, Charline existe à quelque part, il faudrait peut-être penser à elle aussi. Ah, on est comme ça des fois, hein? Tu as, paraît-il, aussi un don de médiatrice. Ça, c'est un beau don. Un exemple, il paraîtrait que tu réglais des conflits, toi, à l'école qu'il y avait dans la cour, des fois, entre les jeunes. Tu peux-tu me donner un exemple de ce que tu as pu régler à un moment donné? bien, par exemple, si y avait une chicane de quand quelqu'un disait c'est mon tour, non, c'est le mien, tu sais, j'écoutais les deux points de vue. Puis ce qu'on devait faire, on a reçu une petite formation, puis il fallait jamais dire fais ça. Faut dire moi ce que je ferais, je ferais ça. Parce que Pas donner des ordres. c'est ça, comme ça ils ont plus tendance à le faire. Puis c'est plus le fun aussi à régler comme ça que C'est suggéré. Tu Ouais. suggères. Tu pourrais peut-être essayer ça, tu sais. Ouais. Donc, l'autre, il se sent moins comme s'il n'y avait pas d'allure, tu sais. ouais, c'est ça. OK, c'est bon. C'est des cours que vous avez donnés, ça? Des petits cours psychologiques un peu à propos de comment faire Ben, on a reçu une petite formation Ouais. sur les heures de dîner, puis après ça, on se promenait Ah, pendant c'est la bon. récréation. C'est Puis bon. Il y a des adultes qui devraient l'avoir, cette formation-là. Tu as été élue personnalité de ton secondaire. Quand tu es arrivé au secondaire la première année, tu as fait une année et tu as été élue déjà la personnalité de l'année. Pourquoi tu penses qu'ils t'ont élue personnalité de l'année? ben, j'arrive toujours en classe avec le sourire, là. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Puis je donne toujours mon 100 je participe le plus possible, donc j'essaye. Tu es très Je- présente. Ouais, je Tu es participe. toute là, comme on dit. Ouais, ça doit être pour ça, là. Oui, c'est ça. Là, je pense qu'il y a une deuxième fois où vous pouvez être nommée personnalité de l'année à l'école, au secondaire. Oui, on peut être nommé 2 fois dans tout le secondaire. La première fois en secondaire 1, c'est les professeurs qui décident c'est qui les élèves, parce qu'on est 2, un gars et une fille. Puis une autre fois en secondaire 5, puis ça, c'est les étudiants qui choisissent c'est qui. C'est le vote populaire, comme on dit. Ouais, OK. Maintenant, tu m'as dit que tu faisais partie d'une radio étudiante. Écoute, quand j'ai lu ça, c'est pas toi qui me l'as dit, c'est justement le professeur qui m'a envoyé tout ton pedigree, là. J'ai comme eu un flash de Radio Enfer à la télévision qui a joué il y a plusieurs années, mais ils l'ont repassé dernièrement. Je pense que tu n'étais même pas née quand cette émission-là a passé la première fois. Et puis moi, j'étais une fan de cette émission-là. Puis là, j'essayais, sans te connaître, de t'imaginer dans Radio Enfer. Est-ce que c'était un peu comme ça, un petit peu, là, ça bouge, puis ça rentre, puis ça sort, puis... ben moi je trouve que c'est quand même semblable à ça, parce que ben on se fait beaucoup de plaisir, puis on anime la radio, puis des fois on sort, on rentre, puis on est toujours la même gang ensemble. Ouais. Fait que moi je trouve ça plaisant beaucoup, là. Il n'y a pas trop de chicanes, quand même. Pratiquement jamais. Donc, ça, c'est la différence entre Radio Enfer et vous autres. Ouais. Il y avait pas mal de entre eux autres, là. Des fois, ça n'allait pas toujours bien. L'année dernière, tu as reçu une médaille de bronze concours Expo Sciences à l'école pour ton travail qui s'appelait les dangers des centrales nucléaires. Peux-tu m'expliquer un petit peu en quoi ça consistait? Ben dans le fond, on avait entendu parler de Gentil 2 qui allait fermer la centrale nucléaire, puis on s'est dit comment ils vont faire pour la démanteler, la défaire, parce que c'est radioactif quand même, les matériaux Sans laisser qu'on de a. radiation. Oui, en laissant le moins possible pour pas qu'il y ait de contamination de radioactivité partout si on y va, là. Donc, je me demandais comment faire, puis j'ai fait de la recherche. J'ai quand même beaucoup de travail, là. J'imagine, oui. Puis, y avait-tu une solution finalement à ça? Y a-tu une solution à tes recherches? Ou... Oui, c'est sûr que ça prend énormément de temps, là. Ouais. Puis, dans le fond, c'est ça, ils vont démanteler la centrale, ils vont enlever la radioactivité Ouais. des objets, puis après ça, ils enterrent. Les enterres, Pour- les enfouissements qu'ils appellent. Ouais. Oui, c'est ça. J'espère qu'ils font ça à tous les endroits, je ne suis pas certaine. Hein? J'espère. Cette année, à Expo Sciences régionale, ton projet, c'était un champignon tout mignon.
puis ça a fait jaser des personnes. Juste le titre était cute. Parle-nous donc de ce petit champignon mignon-là. Dans le fond, ce projet-là, c'était de faire... mon but à moi, c'était de faire pousser des pleurotes, parce que des pleurotes, ça a une technique de développement particulière. D'habitude, c'est pas sur des arbres. Oui. Puis pour pouvoir en produire pour en vendre, dans le fond, je voulais savoir c'était quelle sorte de grain, parce que ça se développe dans du grain avec les nutriments. Je voulais savoir c'est lequel qui allait aider le plus les pleurotes à se développer. OK. Puis j'ai fait mon expérimentation là-dessus. OK. Et puis finalement, c'était quel grain? C'était... Moi, mon meilleur, selon moi, c'était le lin. Là. Le lin qui aidait le champignon à se développer. Ça s'est développé plus rapidement sur le lin. OK. Pour ça, Ça, c'est pas un champignon comestible, ça, là? Oui, c'est comestible. comestible. Oui, c'est comestible, oui. Des pleurotes, d'habitude, ça coûte cher, là. Oui. Puis ça vient de l'Europe, surtout, là. OK. Parce que, en Europe, ils en mangent comme nous. Au Québec, on mange des patates, si je peux dire. Oui, c'est ça. Ils en mangent vraiment beaucoup. Fait qu'ils en produisent, puis ils en exportent jusqu'ici pour les grands restaurants, vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est pas ceux qu'on achète nécessairement dans les épiceries, là, qui sont en spécial des fois, là. C'est pas nécessairement ceux-là. Là. Non, mais ceux qu'on voit à l'épicerie sont plus déshydratés parce qu'on les voit, puis c'est comme pas craqué, mais il y a des déchirés un peu. Ouais. Mais ça, c'est parce qu'il n'est pas assez hydraté. S'il serait plus, il serait tout rond, comme il faut. OK, je comprends. Donc, je comprends pourquoi les gens t'ont remarqué, parce que c'est quand même quelque chose de spécial. C'est pas tout le monde qui pense à ça. Essayer de faire développer un champignon plus vite que d'habitude. Ta sœur Émilie a gagné cette année un prix à Expo Science dans les compétitions. Je vais la recevoir en studio d'ailleurs bientôt, elle aussi. Comment ça se passe entre vous deux? Premièrement, toi, tu as quel âge, toi? Moi, j'ai 14 ans. 14 ans. Ta sœur est plus vieille que toi, je pense. Oui. Hein? OK. Est-ce que c'est compétitif ou bien si vous vous donnez des trucs, vous vous aidez des fois ou faites chacun votre petite affaire? Puis, elle me donne des sucres surtout parce qu'elle a un peu plus d'expérience que moi. Puis sinon, on s'en parle toutes les deux, on s'aide beaucoup. Puis quand c'est l'heure du jugement, on n'est pas dans la même catégorie parce qu'on n'a pas le même âge. Puis rendu au régional, on se dit c'est l'école Pierre de Lestage contre les autres écoles, puis ainsi de suite. C'est le groupe, pas c'est notre ça. C'est pas la personne contre la personne. C'est ça. C'est ça. C'est bien. C'est dans un esprit sain. Compétition saine. On va reparler des enfants. Tu m'as dit que le professeur qui a envoyé ta candidature pour le concours, Mme Drainville, c'est là que tu l'as connue aussi là, en allant garder des enfants chez elle, elle avait une petite garderie privée. Et c'est là que tu as commencé. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 13 ans, dans le fond, j'ai commencé l'été passé. Oui. Je l'ai rencontré avec le concours Historia Sauver un bâtiment. OK. Dans le fond, je l'ai rencontré là, on avait fait la soirée pour remercier le fait qu'on avait gagné. Puis, dans le fond, elle m'avait vu aller, puis elle m'a demandé si j'avais une job, puis si je voulais travailler pour elle. OK. Puis tu faisais commandeur à cet endroit-là, à peu près? Je faisais souvent 2 ou 3 avant-midi par semaine. Parce que pendant ce temps-là, exemple, si je joue dehors, elle peut faire un peu de jardinage ou faire autre chose. Je l'aide finalement. Oui, c'est ça. Tu faisais surtout beaucoup de surveillance d'enfants, j'imagine? Oui. OK. C'est ça. Donc, cette personne... Mais là, toi, tu as gardé des enfants comme ça. Écoute, tu es tout jeune. Là. Est-ce que ça te donne le goût plus tard d'être éducatrice ou t'aimerais-tu ça? Ou, j'aimerais ça, mais peut-être pas à temps plein parce que c'est sûr qu'à un moment donné, on tombe fatigué un peu plus. Là. Ouais, c'est un travail difficile physiquement. Oui, sinon, moi, j'aime bien ça. Là. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'enfants dans cette garderie? Quand même, parce que, C'est différents âges, je pense, c'est ça, à ce moment-là? C'était surtout de 2 à 4 ans. Là, il y en avait de 5 ans vu que c'était l'été, là. Oui. Puis... C'est du sport quand c'est pas le même âge, là, c'est pas les mêmes activités. On fait souvent des jeux, tout le monde ensemble, puis moi, je joue avec eux, je participe beaucoup, puis pour leur donner le goût, dans le fond, de jouer avec eux. De jouer, c'est ça. Puis là, tu parlais que tu avais rencontré cette dame-là
parce que ton église, c'est important pour toi, elle est importante ton église, à l'île du Pas, c'est une très vieille église qu'on veut conserver, n'est-ce pas, qui a plus de 100 quelques poussières d'années. Tu as aidé, toi, au niveau de sa conservation, tu en parlais tout à l'heure, patrimoniale. Qu'est-ce que tu as fait pour aider à ça? Pour commencer, avec le concours Historia sauver un bâtiment, il fallait voter à tous les jours. Puis on aidait les gens aussi à voter, ceux qui avaient de la difficulté avec les sites Internet. On allait voter à tous les jours. Puis après ça, quand on a su qu'on avait gagné, on est allé faire un grand ménage pour faire une soirée pour remercier le monde qui ont voté. Puis dans le fond... le ménage de l'église, tu veux dire? Là. OK. Dans le fond, j'ai participé aussi... je vais le dire. J'ai participé... À la présentation, je me promenais, j'aidais, j'ai fait une petite danse avec d'autres personnes. Ah oui? Puis, c'est comme un spectacle que vous avez organisé ou oui, puis spectacle? On parlait aussi. Puis, c'est ça, on s'aidait beaucoup. Là. Ah, OK. Puis, il y avait beaucoup de gens qui ont participé à ça pour aider. C'est là que j'ai connu Monique. Dans le fond, elle s'occupait de l'organiser, cette soirée-là. Fait que OK. Ah, bien, tu vois, le hasard fait bien les choses. Hein? Là, tu me disais, tu as dansé. As-tu dansé du country cette fois-là? Non, pas cette fois-là. Parce qu'on m'a dit que tu aimais dans les danses country. Tu avais pris des cours. Oui. À l'église, il y avait plusieurs cours qui s'offrent. Puis là-dedans, il y avait la danse country. Je me suis inscrite, puis c'est le fun, là. C'est une bonne dynamique. Ça bouge, hein? Oui. C'est difficile ou... Ben non, parce qu'on a une bonne professeure, fait que c'est facile à apprendre. Elle va être contente, ça t'écoute, peut-être à dire ça. On a un bon prof, fait que ça aide. Mais il y a des danses qui sont plus difficiles que d'autres, j'imagine. C'est retenir les pas, il y a beaucoup de pas, j'imagine, dans les danses country. Bien, ceux qu'on a appris, il y a quelques pas, mais tu sais, c'est souvent les mêmes qui se répètent. On a appris une série, puis après ça, on faisait souvent les mêmes pas, mais dans un ordre différent. Oui. Ça dépendait de la danse. Ouais. Puis, dans le fond, les pas, on a appris peut-être 15. 15 variations. On peut en apprendre jusqu'à 15. C'est parce qu'il y en a en avant, en arrière, sur le côté, gauche-droite. Puis, dans le fond, on a appris 15 à peu près. Puis, on les mélangeait tout le temps avec les autres. Puis, ça allait bien. Ah! Ça, c'est-tu des danses que tu peux danser tout seul, là? Oh oui, tu n'es pas obligé d'être en couple pour danser ça? Non, on les dansait tous des danses de ligne qu'ils appellent, là. Puis si on veut, on peut en danser en couple aussi. Je vais vous montrer comment faire. Oui. Ah, c'est bien. C'est une belle activité, puis ça fait bouger, hein? Oui. Ensuite, on va parler un petit peu des gâteaux, parce que Mademoiselle Erard, elle aime bien faire de la décoration de gâteaux. Elle a suivi des petits cours pour ça, là. Oui. OK. Tu aimes ça, faire ça, là, parce qu'on tu nous as apporté plusieurs photos de gâteaux, là. Fait que peut-être qu'on pourrait en montrer en même temps qu'on nous jase de ça. Ça a commencé quoi, ce goût de décoration de gâteaux-là, ou plutôt? Bien, dans le fond, moi, depuis que je suis toute petite, tu sais, je cuisine toujours avec ma mère. Puis là, pour ma fête, mon oncle et ma tante m'ont donné des cours de fabrication de desserts, puis un cours de décoration de gâteaux. Je trouvais ça vraiment le fun parce que c'est intéressant à voir les techniques. Oui. C'est compliqué de faire la décoration de gâteaux? Bien, une fois, c'est quand même assez simple. Oui. C'est juste qu'il faut savoir comment le faire. Quand tu le sais, c'est facile à faire. Un coup que tu as la technique, là. Oui, mais ça s'apprend vite. Ah oui, OK. Ouais. Puis tu aimerais ça, continuer à en faire comme ça? Tu aimerais-tu ça en faire puis à un moment donné, en vendre des gâteaux comme ça? Ben oui, je pense. Ben, j'ai commencé à en vendre aux personnes que je connaisse. Là. Ah, c'est bien. J'en fais quelques-uns pour des anniversaires, par exemple. Okay. Je leur en fais, puis ils aiment ça, je pense. Ah, c'est le fun. Ben, c'est un beau passe-temps, ça aussi. Puis le manger, elle fait, c'est le fun. Mais toi, tu ne le manges pas quand tu le fais pour les autres, là, mais je veux dire, tu dois en faire pour toi, j'espère, chez vous. Ben oui. C'est quasiment dommage de le manger quand tu as travaillé fort dessus. Oui. OK. Et puis, tu fais aussi de la peinture, mais tu n'en fais plus, mais tu en as fait pendant 8 ans, des cours de peinture. Qui te donnait des cours de peinture? C'est Nicole Blouin à l'île du Pas. Okay. Dans le fond, elle m'a donné des cours pendant 8 ans. Puis, c'était bien le fun. Tu as commencé jeune, d'abord, de 13 moins 8, ça fait jeune, ça, là? Oui. Oui. Ben, j'avais environ 4 ans, là. J'ai commencé, puis
c'était le fun, j'ai aimé ça, fait que j'ai Ouais. continué à en faire. OK. Puis t'en as gardé, là. Je pense qu'on a même des petites photos de ça que tu nous as apportées en souvenir. En as-tu déjà vendu? Non, je préfère pas en vendre, Ah non, OK. mais j'en donne un peu à ma famille aussi des fois, Ouais. là, tu sais, mettons. Ça, c'est un beau cadeau parce que ça Ouais, vient de toi. il aime beaucoup ça. C'est tes choses à toi. Ben, il n'y a plus de place sous les murs chez moi non plus, là. Elle dit là, je vais arrêter d'en donner parce qu'elle dit il n'y a plus de place ses murs. C'est ça. Là, tu as arrêté ça pour l'instant. Tu étais trop occupée avec d'autres choses. Ouais, il y a là, plein de choses qui se passent chez nous, Oui, fait que... c'est ça. Puis faut- nos intérêts changent aussi. Hein. Ça peut changer en vieillissant. Toi, j'imagine que tu es le genre de personne qui s'intéresse à toutes sortes de choses. Tu n'as pas fini de changer de domaine, j'ai l'impression. Mais à un moment donné, tu vas peut-être trouver un que tu vas accrocher, tu vas rester. OK. Tu aimes beaucoup te baigner. Tu te baignes où, toi? ben, chez moi, je me baigne dans une piscine. Quand je vais à la pêche, je me baigne dans le lac. Ah, Ça, tu fais de la j'aime bien pêche, ça. toi, en plus de ça? Oui. Bon. Une pêcheresse. Une pêcheuse. C'est OK. sûr que quand je vais dans le sud, ce que j'aime beaucoup, c'est me baigner dans la OK. mer, là. OK. Tu vas où dans le sud? Je suis allée à Cuba. Ah, chanceuse. C'est Ben le oui. Puis la mer est très belle là-bas. OK. Ouais. Puis elle est chaude. Oui. Ah oui, c'est merveilleux. La mer, c'est très différent des lacs, n'est-ce pas? T'aimes beaucoup le cinéma, comme moi d'ailleurs. Quel genre de film t'aimes aller voir ou louer? Ben, moi, j'aime beaucoup les films d'action. Faut que ça bouge. Ouais. Comme toi. Ben, c'est ça, j'aime beaucoup ça. Puis, je sais pas, qu'est-ce qui m'attire beaucoup? Je pense que c'est le fait que ça bouge tout le temps, justement. OK. Ça se promène d'un bord puis de l'autre. OK. Ouais. OK. As-tu des acteurs préférés que t'aimes ou... Ben, j'écoute beaucoup de films américains, c'est Ouais. sûr que oui, mais Tu n'as pas- c'est varié, j'en Ouais, ai pas de... Tu n'as pas un en particulier. Non, pas vraiment. Tu les aimes peut-être toutes, finalement. Ouais. D'abord qui bougent. Ouais. As-tu un film qui t'a marqué, que tu as aimé plus que les autres? Ben, mes films préférés, dans le fond, c'est une série. J'aime beaucoup les Harry Potter. Ah, ça bouge, ça. Ouais. OK, tu les as tous vus, les Harry Potter? Ouais. Parce qu'il y en a combien? Ils sont rendus à combien, là? Il y a 8 films, parce qu'il y en a un qui ont fait en 2 parties. OK, oui. Fait que là, il y en a 8 de fait, tu les as tous vus, toi. Oui. Est-ce que tu avais lu les livres avant? Ou tu as juste été voir les je films? les ai lus l'année passée, les livres. J'avais écouté les films. Puis après ça, je me suis dit, ben, je vais lire les livres. OK. Fait que, Qu'est-ce que tu as aimé mieux, les livres ou les films? ben, je sais pas vraiment, parce que c'est un peu différent. Les livres, il y a un peu plus de détails Oui. qu'on peut lire. Puis les films, tu sais, moi, je suis visuelle, fait que j'aime Oui, ça c'est aussi. ça. Tu sais, je lisais le livre, après, j'ai vu les films avant. Ouais. Fait que je lisais le livre, j'ai dit, ah, ça, c'est comme telle partie. Fait que Oui, c'est je ça, trouvais tu l'avais fun. vu. Fait que là, c'était pas de ton imagination, mais c'était à ce que tu avais vu Ouais. qui se reproduisait dans ton cerveau. Qu'est-ce que c'est, toi, ton plus grand désir? As-tu quelque chose que tu aimerais réaliser? Je sais pas, moi, ça peut être quelque chose que depuis que tu es tout petite ou peut-être quelque chose qui est récent, là, que tu as pensé. Ben, c'est sûr que quand je vais être plus vieille, mettons que je vais avoir ma maison, j'aimerais savoir aussi une grande cuisine pour continuer à cuisiner tout le Ben, temps. parce déjà que tu as un j'aime ça. premier rêve d'avoir ta maison, là. Ouais. Ça en est un, OK? Ouais. OK. Mais c'est sûr que j'aime beaucoup faire de la cuisine, fait que j'aimerais savoir une grande cuisine aussi pour pouvoir continuer là-dedans, là. Donc, tu vas avoir de l'espace pour travailler. Ça Ouais. va être l'appartement le plus important pour toi, ça. La Ouais. cuisine. OK. Ouais. Fait que dans le fond, tu n'aimes pas juste faire des gâteaux. Non, la cuisine en général, je pense. Au complet. Peut-être c'est un ça. petit peu plus les gâteaux. Les mais- desserts. Ouais, OK. un petit peu plus, mais la cuisine en général, j'adore ça. Est-ce que tu te verrais travailler dans un restaurant comme cuisinière? Oui, je pense que bien, j'aimerais Ouais. ça. Oui, je pense que ce serait ton élément. Hein? Ouais. Tu nous le diras, hein, parce que si t'es bonne, on va aller manger là, dans ce restaurant. Est-ce que ta sœur est comme toi? Est-ce qu'elle fait de la cuisine avec toi, des fois? Émilie? Oui. Puis Émilie est plus du type animaux. Émilie, elle va Ah, plus... OK. Moi, mettons, je fais le souper le soir, souvent. Puis pendant ce temps-là, elle va nourrir les animaux pour OK. donner un coup de main à mes parents, dans le fond. OK. Émilie est pas... Vous avez plusieurs animaux chez vous?
Oui, on a une ferme, donc... Ah, tiens, ça, c'est un petit point que je ne savais pas. Vous avez une ferme? Ah, chanceuse. Et vous avez quoi, des vaches? on a des porcs, on a des chevaux, des Oh, poules, donc... oh. tu sais, Émilie va les nourrir Ah, à ben tous oui. les jours. C'est charmant. Avez-vous des chiens et des chats? Dans quelle partie? Ben, on a un chat. OK. Bon, un chat parmi tout ça. Ouais, on a un chat. On n'a pas de chien. OK. Puis... Là, toi, dans le fond, tu dois habiter, tu habites dans dans une campagne. Tu es sur l'île, Ouais. mais tu dois être plus Je suis dans le fond du rang. dans le fond du rang, comme on dit en bon québécois. Ouais. Ah, OK. Tu as toujours vécu à l'île du Pas? Vous avez toujours vécu là? Ouais, moi, j'ai toujours vécu là. Tu es né là, toi. Oui, mais dans le fond, quand je suis née, j'ai habité là tout de suite. Là, OK. c'était... Puis tes parents sont nés à l'île du Pas aussi? Ma mère, elle vient de Saint-Damien. OK. Puis mon père, lui, vient de l'île du Pas. Ah, OK. Bon, OK. Puis toi, plus tard, si tu, mettons que tu aurais ta maison, tu aimerais rester là ou ailleurs? Moi, je pense que j'aimerais ça aller à l'île du Pas parce que j'aime bien me promener dans les champs en Ouais. tracteur ou Tu m'occuper es des habitué à foins. cette vie-là, Ouais. une vie de campagne. Fait C'est une que- habitude, finalement, Oui, à prendre. oui, c'est une habitude qui est belle aussi parce que, Fait que quand on est habitué, ça va bien. ouais, On est prêt. te retrouver en ville, peut-être tu trouverais ça un petit peu bruyant. Ouais. OK. Est-ce que tu aurais, toi, un petit mot à dire aux gens, là? Premièrement, est-ce que ça te rend un peu nerveuse d'aller à cette fameuse soirée qui, mesdames et messieurs, aura lieu le 26, pardon, le 23 mai, je ne veux pas vous envoyer à mauvaise date, le 23 mai à la salle Roland-Brunel de Joliette. Est-ce que ça t'énerve un peu, ça, de se retrouver dans une grande salle, puis... tu sais, je veux dire, c'est pas la soirée des Oscars, là, mais quand même, là, tu sais. Ben, quand même un peu, oui, tu sais, comme toute personne, mais Ouais. c'est un bon stress, tu sais, c'est pas Ouais. mauvais. Mais tu Non, sais. non. C'est un Ouais. thrill à vivre, comme on Ouais. dit. C'est un thrill à vivre. Est-ce que tu aurais, toi, un petit mot, un genre de mot d'encouragement à dire aux personnes qui te connaissent et ceux qui te connaissent peut-être moins, qui vont te voir à cette émission-là, pour soit les remercier ou les encourager à venir te voir le soir du 23 mai à Joliette? Ben, c'est sûr que j'aimerais ça remercier ceux qui ont témoigné pour moi. Donc, merci à Jean Drainville, qui est du comité organisateur de l'Église de l'Île du Pas. J'ai deux de mes professeurs qui ont témoigné pour moi. Madame Isabelle Denis, qui m'enseignait en 6e année au primaire. Puis Madame Sylvie Piette, qui était mon tuteur en secondaire 1. Puis j'aimerais ça aussi dire un gros merci à Monique Drainville qui m'a inscrite à ce concours-là. Sans que je le sache, là, je voudrais dire merci, Monique. Et qui a énuméré toutes ces belles qualités qui j'espère, ont dû influencer les jurys. Bien, moi, tout ce que j'ai à te dire, c'est que oui, tu as l'air d'une personne assez motivée et c'est vrai que tu as une joie de vivre et c'est vrai que je pense que comme n'importe qui d'autre, tu mériterais d'avoir ce prix-là. On serait tous fiers aux îles et ici à Berthier d'avoir quelqu'un dans notre coin qui remporterait ce concours. Puis je te souhaite bonne chance. Puis c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Et j'invite les gens à s'y rendre, à aller voir ça, puis encourager ça, ce concours-là. Puis continue à faire des belles choses autour de toi, à rendre les gens heureux. Puis par la même occasion, je pense que ça te rend heureuse toi aussi. Fait que, Merci beaucoup. merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Moi aussi.